L'Iran dissimule quelque chose de si dangereux que les États-Unis doivent absolument mettre la main dessus. C'est l'une des raisons du lancement de l'opération Epic Fury, et il est hors de question de la laisser s'échapper. De l'uranium enrichi est actuellement stocké dans certains des bunkers souterrains de l'Iran, et cette menace massive pourrait ouvrir la voie à une annihilation nucléaire. Les États-Unis s'apprêtent à tout risquer pour une mission en Iran qui pourrait sauver le Moyen-Orient. C'est ce qu'affirme le Wall Street Journal, qui rapporte que le président américain Donald Trump envisage actuellement ses options concernant le lancement d'une campagne terrestre en Iran visant à extraire l'uranium enrichi du pays. Aucune décision n'a encore été prise, mais il y a près de 450 kg de cet uranium en Iran. Laisser cet uranium dans le pays donne au régime de Téhéran de plus en plus désespéré la possibilité d'enrichir encore son uranium, au point de fabriquer des bombes pouvant anéantir de grands centres de population dans tout le Moyen-Orient. Trump ne veut pas envoyer de troupes au sol. Il incite ses conseillers à faire de l'accord de l'Iran sur la remise de ses matériaux nucléaires une condition clé pour mettre fin à l'opération Epic Fury, selon le Wall Street Journal. Il y a des éléments de cela dans le plan en 15 points qui circulent dans les médias, même s'il n'est pas certain que ce plan reflète réellement ce que les États-Unis attendent de l'Iran. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a averti les journalistes de ne pas croire tout ce qu'ils voient dans ce plan, même si l'Independent rapporte qu'une source anonyme affirme qu'il a été transmis à l'Iran via le Pakistan. L'Iran a nié cela. Il affirme que les États-Unis négocient avec eux-mêmes. Mais selon l'Independent, ce plan en 15 points et tout autre proposé par les États-Unis lors des négociations de cessez-le-feu doit inclure des conditions empêchant l'Iran de fabriquer une arme nucléaire. Les exigences de Trump sont claires. Fermer les installations nucléaires de l'Iran, rouvrir les bunkers souterrains aux inspections régulières, et surtout, abandonner l'enrichissement de l'uranium pour que l'Iran ne puisse pas se retrouver au seuil de l'acquisition de l'arme nucléaire sans franchir la ligne rouge. Trump a souvent réaffirmé ces points lors de l'opération Epic Fury, notamment devant les journalistes à bord d'Air Force One le 30 mars. Ils vont abandonner les armes nucléaires, ils vont faire tout ce que nous voulons qu'ils fassent, a déclaré Trump, avant d'ajouter une menace en disant « Mais s'ils ne le font pas, ils n'auront plus de pays. Ils n'auront même plus de pays. Ce n'est pas une menace en l'air de la part de Trump. » C'est un avertissement à l'Iran. Les États-Unis poursuivront l'opération Epic Fury jusqu'à obtenir, d'une manière ou d'une autre, le règlement de la question nucléaire recherchée. Si l'Iran ne renonce pas à son uranium enrichi, les États-Unis sont prêts à l'obtenir par la force, disposant du personnel requis. Leavitt a précisé que Donald Trump dispose de toutes les options, selon un communiqué. Le Pentagone prépare des options pour offrir au commandant en chef un maximum de choix, sans signifier que le président a décidé. Quant au Pentagone et au commandement central américain, tous deux ont refusé de faire des déclarations. Ils restent très discrets, ce qui indique que quelque chose de majeur se prépare contre l'Iran. Ici, l'opération Epic Fury passe d'une menace déjà très grave pour le régime iranien à quelque chose d'absolument dévastateur pour le régime iranien. Une opération terrestre américaine réussie sur le territoire iranien priverait le régime de l'un de ses atouts les plus importants, qu'il utilise pour s'imposer dans la géopolitique du Moyen-Orient. Nous détaillerons prochainement cette opération, mais la première question est de mesurer la réalité de la menace nucléaire iranienne. La réponse à cette question dépend de l'uranium enrichi que les États-Unis cherchent à saisir. Selon un article du 15 mars du Centre pour le contrôle des armements et la non-prolifération, l'Iran possède 440,9 kg, soit environ 972 livres d'uranium enrichi jusqu'à 60% d'U-235. C'est important car le U-235, isotope fissile de l'uranium, permet la fabrication d'armes nucléaires. Pour que les 972 livres d'uranium de l'Iran deviennent de qualité militaire, au sens où elles pourraient être utilisées pour fabriquer une ogive nucléaire, elles doivent être enrichies à 90% d'U-235. Cela montre que l'Iran n'est pas encore prêt à fabriquer une arme nucléaire. Vous pourriez penser que c'est encore loin, car il manque au moins 30% de U-235 pour atteindre l'enrichissement que les États-Unis et Israël veulent l'empêcher d'atteindre. Mais c'est là que le vrai problème entre en jeu. Ce n'est pas le 60% qui inquiète les États-Unis. C'est le fait que l'Iran a déjà accompli la grande majorité du travail nécessaire pour porter son uranium enrichi au niveau de qualité militaire. Le Centre pour le contrôle des armements et la non-prolifération avance que l'Iran a déjà accompli 99% du parcours. Il présente le concept de travail de séparation, qui est essentiellement une équation.
Combinez le nombre de centrifugeuses que possède l'Iran, qui sont utilisées dans le processus d'enrichissement, avec la durée pendant laquelle elles sont employées, et la puissance de séparation de ces centrifugeuses, et vous obtenez une idée de l'état de préparation de l'Iran. En utilisant les unités de travail de séparation, ou SWU, qui servent à indiquer la quantité de travail de séparation effectuée lors du processus d'enrichissement, l'Iran a déjà accompli 54 540 SWU. Combien de CWU sont nécessaires pour passer de 60% d'enrichissement à 90% ? 564, soit un peu plus de 1% du travail que l'Iran a déjà accompli. L'Iran est bien plus près d'obtenir une arme nucléaire que ce que suggèrent seulement les taux d'enrichissement. Iran Watch a même présenté des calendriers potentiels dans une analyse de juin 2025 sur les capacités nucléaires de l'Iran. Les délais inquiètent Trump et le Pentagone, surtout si l'utilisation de bombes anti-bunker sur certaines installations nucléaires iraniennes n'a pas suffi à arrêter les centrifugeuses. En supposant que les centrifugeuses IR-1 de l'Iran fonctionnent à la capacité qu'elles avaient par le passé, et même en supposant que les autres centrifugeuses iraniennes fonctionnent en dessous de leur capacité maximale, le délai pour que l'Iran obtienne une arme nucléaire est remarquablement court. Il faudrait environ 2 semaines à l'Iran pour enrichir suffisamment d'uranium afin de fabriquer entre 5 et 8 petites armes nucléaires, selon la source. Cela impliquerait aussi que l'Iran utilise près de la moitié de son uranium enrichi à 60%, suggérant qu'il pourrait doubler ce stock en un mois environ. En ce qui concerne les SWU nécessaires, Iran Watch indique qu'il y en a entre 480 et 768. Ceci confirme notre précédente estimation et prouve qu'il est probable que l'Iran soit plus proche de posséder une arme nucléaire que beaucoup ne le pensent, même s'il subsiste des réserves. L'Iran a besoin que ses centrifugeuses soient accessibles et opérationnelles, mais cela n'est pas assuré. Les bombes anti-bunker dont nous avons parlé plus tôt ont visé les installations nucléaires souterraines de l'Iran, et nous ne savons toujours pas vraiment ce qui a survécu et ce qui ne l'a pas fait. Certaines voix scientifiques contestent à quel point l'Iran est proche de se doter de ses propres armes nucléaires. L'une de ces voix est celle de Jeffrey Lewis du centre James Martin pour les études sur la non-prolifération. Selon un article du 11 mars dans Scientific American, Lewis affirme qu'il n'y avait aucune preuve que l'Iran était proche de posséder une arme nucléaire. Le même Lewis souligne que les États-Unis ont déjà affirmé avoir complètement et totalement anéanti les principales capacités d'enrichissement de l'Iran lors de l'opération Midnight Hammer, lancée à l'été 2025. Il y a aussi la question de savoir combien d'expertise il reste en Iran pour aider le régime à construire une bombe nucléaire. Cependant, l'uranium enrichi reste présent. Tant que l'Iran détient cet uranium, cela reste un problème pour Trump au Moyen-Orient. L'anéantissement nucléaire pourrait menacer plusieurs nations du Golfe alliées aux États-Unis, si l'Iran reconstruit ses installations d'enrichissement prétendument détruites. Pour les États-Unis, la solution la plus simple serait de retirer l'uranium enrichi à 60%, empêchant l'Iran de l'enrichir davantage. C'est ici que l'on commence à voir un changement dans l'opération Epic Fury, passant des campagnes aériennes aux missions terrestres. Mais avant d'approfondir ce à quoi pourraient ressembler ces missions, ceci est un petit rappel que vous regardez The Military Show. Recevez une vision complète de l'actualité, pas seulement les gros titres. Abonnez-vous pour rester informé. Si les États-Unis lancent une opération terrestre, leur premier défi sera de localiser l'uranium enrichi iranien. Il semble qu'on ait déjà une assez bonne idée de l'endroit où l'Iran a placé ce matériau. Selon Raphaël Grossi, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, les candidats les plus probables sont Ispahan et Natanz, 2 sites que les États-Unis ont déjà frappés, avec leurs puissants bombardiers anti-bunker lors de l'opération Midnight Hammer. Selon Grossi, l'uranium enrichi iranien serait probablement stocké dans un tunnel sur le premier site, avec une réserve secondaire ailleurs sur le second. Et sur les 2 sites, l'Iran disposerait de centrifugeuses qu'il pourrait utiliser pour enrichir davantage cet uranium afin d'atteindre le seuil de 90% du 235 nécessaire à la fabrication d'une bombe nucléaire. Le Bulletin of Atomic Scientists semblait être d'accord avec cette évaluation dans un article du 29 mars, où il rendait compte d'images satellites du site nucléaire d'Ispahan. Un grand camion chargé de conteneurs a particulièrement attiré l'attention sur ces photos. On ne peut voir le contenu des conteneurs, mais le moment de la photo et le type de chargement sont des preuves indirectes du transfert de l'uranium enrichi iranien à Ispahan. On ne sait pas exactement combien. Le bulletin suppose qu'il pourrait s'agir de l'ensemble du chargement, ce qui signifie que la réserve à Natanz n'existe plus. Ceci pose un défi aux États-Unis, l'absence de confirmation les obligeant à préparer des opérations terrestres sur 2 sites, bien qu'un seul contienne l'uranium iranien.
Le réseau de tunnels souterrains à Ispahan reste aussi partiellement en service. Selon Grossi, l'opération Midnight Hammer n'a pas réussi à neutraliser ces tunnels, et la complexité du réseau souterrain reste un défi pour les opérateurs américains sur le terrain. Il ne s'agit pas seulement d'entrer dans les tunnels. Il faut explorer ces tunnels, potentiellement défendus et piégés, pour localiser l'uranium iranien. Cela montre que, quelle que soit l'opération prévue par le Pentagone et Trump, elle ne peut pas être menée avec de l'infanterie classique. Les forces spéciales sont essentielles pour retirer l'uranium enrichi de l'Iran de ces tunnels souterrains. Cette opération pourrait être compliquée par les dégâts déjà causés à ces réseaux. Avant de déployer des troupes au sol, les États-Unis doivent repérer les entrées adéquates des tunnels et envisager qu'elles soient surveillées et défendues par l'Iran, qui pourrait les faire s'effondrer à l'arrivée des forces américaines. Ce n'est pas qu'une mission pour une unité de forces spéciales. Les États-Unis auront besoin de la plus grande équipe de forces spéciales jamais formée pour surmonter ces obstacles. Selon le Times of Israel, les États-Unis pourraient nécessiter plus de 1000 hommes uniquement à Ispahan. Selon le média, ces hommes devront s'emparer du site, extraire l'uranium iranien et tenir Ispahan aussi longtemps que nécessaire, tout en affrontant potentiellement des tirs de missiles et de drones iraniens. L'Iran disposerait également d'environ 200 kg, soit environ 440 livres d'uranium enrichi à 20%, en U-235. Si les États-Unis veulent aussi extraire cet uranium, l'opération durera plus longtemps à cause de la charge supplémentaire. Le succès de cette opération dépend surtout des informations dont disposent les États-Unis avant de déployer des troupes au sol. Ce que les États-Unis savent, c'est la quantité d'uranium enrichi que possède l'Iran et l'endroit où cet uranium sera le plus probablement stocké. Selon le Times of Israel, les États-Unis pensent également avoir identifié un point d'accès étroit à Ispahan, par lequel l'uranium enrichi pourrait être récupéré. On ignore si l'Iran connaît l'emplacement exact de ce point d'accès, ce qui lui permettrait de le piéger. Mais peut-être que la chose la plus importante que les États-Unis savent, ou du moins pensent savoir, c'est que le pays a la capacité de mener à bien ce genre d'opération. Si Donald Trump choisit de tout risquer, ce sera l'une des missions d'opération spéciales les plus impressionnantes jamais réalisées. Et voilà probablement à quoi cela ressemblerait. Toute tentative de saisir l'uranium de l'Iran devrait commencer par le déploiement d'opérateurs des forces spéciales se rendant sur le site en question par avion. Partons de l'hypothèse qu'il s'agit d'Isfahan, car cela semble être l'endroit le plus probable où se trouve l'uranium de l'Iran. Isfahan étant à des centaines de kilomètres dans les terres, un débarquement amphibie est impossible. Une opération aéroportée sera nécessaire, et les forces américaines feront face à des missiles solaires, potentiellement tirés par des systèmes solaires portatifs, ou des drones en vol. Les États-Unis pourraient lancer des frappes aériennes contre Ispahan à l'avance, mais il reste à voir dans quelle mesure ces frappes seraient efficaces contre des défenses aériennes portatives qui peuvent être dissimulées dans les tunnels complexes. Ce bombardement aérien aurait probablement lieu. L'ancien spécialiste des Marines et de la Defense Intelligence Agency, James Hackett, estime que ce bombardement pourrait être le moment où la 82e division aéroportée et 2 unités expéditionnaires des Marines en route vers le golfe Persique interviendraient. « Ils seront envoyés pour préparer le terrain autour d'Ispahan », explique Hackett à Wire, afin de permettre l'entrée des troupes au sol sans opposition, probablement sous couvert d'obscurité. L'Iran soupçonne ce qui se prépare après cette frappe aérienne, mais les États-Unis pourraient être chanceux, si le régime pense qu'il ne s'agit que de la dernière d'une opération au cours de laquelle les États-Unis ont frappé 10 000 cibles en Iran depuis les airs. Une de plus passerait inaperçue, même sur un site sensible comme Ispahan. Une fois le terrain préparé et les défenses aériennes ainsi que les drones neutralisés, les forces spéciales américaines débarquent. Ces troupes doivent sécuriser le périmètre rapidement, tâche possible pour les Marines américains et les parachutistes de la 82e division aéroportée pendant que les forces spéciales entrent dans Ispahan. Des ingénieurs devraient aussi être envoyés sur place avec du matériel d'excavation. Ces ingénieurs devront aussi détecter mines et pièges explosifs. Un passage doit être dégagé pour l'extraction, donc ces ingénieurs pourraient intervenir avant les forces spéciales, puis collaborer avec elles pour entrer dans les tunnels d'Ispahan. Ensuite, l'extraction a lieu. Le Wall Street Journal estime qu'il y aura environ 40 à 50 cylindres spéciaux contenant l'uranium enrichi de l'Iran, qui ressembleront tous à des bouteilles de plongée. Les forces spéciales américaines doivent pouvoir identifier ces cylindres, ce qui exige une équipe d'opération spéciale créée spécifiquement pour retirer des matières radioactives.
Les accidents sont également possibles, dont les cylindres devront être placés dans des conteneurs de transport blindés pour éviter les fuites ou d'autres problèmes plus explosifs. Cela couvre l'extraction de l'uranium des tunnels d'Ispahan, mais ensuite l'uranium doit être transporté hors d'Ispahan lui-même. Un aérodrome et des défenses américaines seront nécessaires pour se protéger des drones et missiles iraniens visant les avions quittant Ispahan. Bonne nouvelle pour les États-Unis. La base aérienne Shahid Vatanpur est proche de l'installation nucléaire d'Ispahan. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faudrait aussi prendre et sécuriser la base, puis que les États-Unis y transportent l'uranium saisi pour l'extraire d'Iran. On pourrait aussi aménager un terrain d'aviation de fortune sur le site nucléaire d'Ispahan. Les deux options allongeraient l'opération, et le choix des États-Unis dépendrait sans doute du niveau de défense de la base Shahid Vatanpur. De nouveaux bombardements des Marines et parachutistes américains envoyés en Iran pourraient affaiblir cette base. Une incursion terrestre serait aussi plus simple, les États-Unis n'ayant qu'à sécuriser la base sans devoir en extraire quoi que ce soit. Une chose est certaine, ce n'est pas une opération où l'on entre rapidement pour en ressortir aussitôt. La configuration, la quantité d'uranium détenu par l'Iran et les difficultés de transport aérien impliquent que l'opération pourrait durer des semaines au lieu de quelques jours. Cela ferait durer l'opération Epic Fury bien au-delà du délai de 4 à 6 semaines que Donald Trump avait initialement en tête, rapporte le Wall Street Journal, et Trump a déjà exprimé qu'il ne voulait pas que cette opération se transforme en guerre prolongée. Les États-Unis ont les moyens de réussir cette opération. CBS News indique que les commandos américains s'entraînent depuis des décennies pour ce type d'opération, et que les États-Unis ont construit des sites reproduisant les tunnels d'Ispahan et d'autres sites similaires pour cet entraînement. Une fois extrait, l'uranium iranien pourrait être transporté par avion par les États-Unis vers des navires en mer d'Arabie, hors de portée des missiles balistiques iraniens. Des bases au Koweït et à l'est de l'Irak sont aussi des options temporaires, malgré leur caractère fixe. La distance plus courte était compensée par la vulnérabilité accrue de ces bases aux missiles et drones. En plus de tout cela, les États-Unis doivent avoir la suprématie aérienne dans la région d'Ispahan, ce qui leur permet de faire entrer et sortir leurs appareils, et ils devront mettre en place des défenses aériennes capables de faire face aux drones et aux missiles. Donc ce n'est vraiment pas une opération simple. Les missions des forces spéciales sont toujours complexes. Si les États-Unis réussissent, ce sera la mission spéciale la plus impressionnante depuis des décennies, mais cela pourrait être nécessaire. Les États-Unis veulent que l'Iran renonce à son uranium enrichi. Sinon, l'Iran pourrait menacer les pays du Moyen-Orient d'anéantissement nucléaire. Cela n'est pas acceptable pour les États-Unis, et l'administration Trump semble de plus en plus prête à tout risquer pour priver le régime iranien de l'option nucléaire. Les États-Unis pourraient avoir d'autres projets pour les Marines et parachutistes envoyés en Iran. L'île de Karg est aussi visée, car détruire le principal centre pétrolier iranien paralyserait l'économie du pays. À quoi ressemblerait une opération terrestre là-bas ? Nous expliquons dans notre vidéo à quoi ressemblerait une opération terrestre sur cette île, et pourquoi la prise de l'île de Karg pourrait être importante pour la situation dans le détroit d'Ormuz. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour d'autres analyses sur les futures actions américaines dans l'opération Epic Fury. Merci de nous avoir suivis.